Shalom, shalom, bienvenue sur votre télé La Foi en Jésus-Christ TV. Vous regardez actuellement Ciel ouvert, votre émission présentée par l'ambassadrice de Christ, l'évangéliste Esther Abalé. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis Bruxelles et jusqu'aux extrémités de la terre au travers de ce média. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du ministère et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Comment se préparer au combat ». Je vous avais dit que durant tout le mois de juin, nous abordons le ministère de la femme. Le ministère de Christ est vu sous le point de vue des femmes et comment une femme a-t-elle droit depuis la Nouvelle Alliance au sacerdoce, au service de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment préparer avec les femmes la préparation. Vous savez que le ministère, on n'y entre pas comme ça. Il faut être préparé en avance avant d'exercer le ministère. Autrement, si nous ne sommes pas préparés, c'est ce qui peut entraîner l'échec dans le ministère, les difficultés que nous ne comprenons pas, l'abandon de beaucoup de personnes. Et de par mon expérience personnelle, je voudrais partager aujourd'hui cette expérience avec vous afin de pouvoir aider beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont appelées au service de Dieu pour éviter beaucoup de pièges, pour éviter de nombreux pièges que Satan met sur le chemin de ceux qui sont appelés à servir Dieu et de pouvoir travailler efficacement à ce à quoi Dieu t'a appelé. La Bible dit dans le livre de Psaume 144, le verset 1, le roi David dit ceci, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Il faut savoir que le ministère est un combat. Lorsque nous entrons dans le ministère, nous entrons dans un combat automatiquement. Nous nous engageons contre les forces des ténèbres que beaucoup de personnes malheureusement ignorent et entrent dans le ministère comme ça, sans préparation, et se retrouvent en face de beaucoup d'opposition, beaucoup de réalités, et tournent en rond pendant des années. Ceci a été mon cas personnellement pendant de nombreuses années, où je n'avais pas été totalement préparée au ministère, et je suis entrée parce que le Seigneur m'a appelée, mais je n'ai pas pris le temps vraiment de chercher le Seigneur, savoir à quoi il m'appelle, comment je dois le servir, quel était mon champ de bataille. Je suis entrée. Le Seigneur m'a beaucoup utilisé, en tout cas pour des délivrances, beaucoup de guérisons. J'ai eu des témoignages de cancer des seins guéris, des gens qui avaient de difficultés sur le territoire pour des problèmes administratifs, des problèmes de papier, des femmes qui avaient du mal à se marier et que le Seigneur m'a fait grâce au travers de ce ministère. Vraiment, j'ai vu beaucoup de miracles. Même personnellement, je tournais en rond parce que je n'avais pas été totalement et vraiment préparée. Et de par mon expérience, le Seigneur m'a appris, il m'a enseigné, il m'a guidée. Et je voudrais partager cette expérience aussi avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi je parle de combat? Comme je l'ai dit, parce que lorsque nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous nous engageons automatiquement dans un combat spirituel contre les forces du mal. Jésus-Christ dit à Pierre, Matthieu 16, verset 18, il lui dit, « Tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, prévaloir, le verbe prévaloir parle ici d'un combat, et prévaloir, c'est gagner, c'est vaincre. Donc, pour qu'il y ait quelqu'un vaincre, pour qu'il y ait une victoire, il a fallu il faut qu'il y ait une bataille. Et donc, l'Église de Christ est engagée, l'Église de Christ terrestre est engagée dans une bataille ici sur la terre afin de pouvoir imposer, afin de pouvoir établir, le rôle de l'Église, c'est d'établir le royaume de Dieu sur terre. Et donc, premièrement, notre première bataille, c'est d'arracher les âmes du séjour des morts. D'accord? Parce que lorsque nous ne connaissons pas Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes morts. Nous sommes morts, bien que nous vivons, nous sommes morts spirituellement. Donc, notre rôle, c'est d'arracher les âmes qui sont dans le séjour des morts. C'est-à-dire que les âmes perdues, les païens, les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, que Satan est en train d'emmener en enfer. Notre première mission, c'est de les emmener dans le royaume de la lumière. Et c'est un combat, il faut prêcher Christ. Nous sommes engagés dans un combat.
Et la deuxième chose, le rôle que nous aurons à faire en tant qu'Église, en tant que ministère, c'est de discipliner ce monde dans lequel nous sommes, cette terre dans laquelle nous sommes, de la discipliner. C'est-à-dire, Jésus dit dans Matthieu 28, le verset 20, il dit « Allez de partout le monde et faites de tous les peuples mes disciples ». D'accord? Et enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Donc, nous sommes emmenés à discipliner la terre, nous sommes emmenés à la discipliner dans tous les environnements sociopolitiques, socio-économiques, dans l'éducation, dans les médias, dans la santé. Le rôle de l'Église est de discipliner la terre. Et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir de restrictions dans les lieux dans lesquels nous devons partir. Nous ne devons pas dire, lorsque j'entends les chrétiens dire « Oh, un chrétien ne peut pas faire de politique, un chrétien ne peut pas être journaliste, un chrétien ne peut pas être un grand médecin. » Non, non, nous sommes appelés à aller dans tous les environnements. Nous sommes appelés à aller dans tous les aréas et parler de Christ et certainement nous servirons beaucoup. La Bible nous dit quoi? Nous devons être comme notre maître, c'est-à-dire Luc 6, 40, Luc 6, le verset 40 dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli est comme le maître. » Donc, c'est-à-dire que nous sommes les disciples de Christ et nous avons pour maître Jésus-Christ de Nazareth, puisque nous avons été rachetés par le précieux sang de notre Seigneur Jésus. Nous appartenons dorénavant à Jésus-Christ et notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous devons faire comme Christ a fait. Il a dit dans sa parole dans Jean 14, 12, que si nous croyons en lui, nous ferons ce qu'il a fait et encore de plus grande. Donc, c'est-à-dire que la vie que Christ a menée sur la terre, nous sommes amenés à vivre la même vie sur la terre, les miracles qu'il a opérés, nous sommes amenés à opérer les miracles que Christ a opérés et il nous dit encore de plus grands. Donc, nous ferons de plus grands miracles encore que Christ a fait par l'aide du Saint-Esprit. Et donc, pour cela, c'est vraiment intéressant ce que nous entendons, ce que Jésus dit. Il dit, vous ferez de plus grandes que j'ai faites. Et pour cela, il a passé 3 ans et demi à enseigner, à discipliner les disciples qui étaient auprès de lui. Hein. Nous avons vu qu'il a choisi 12 disciples. Il les a enseignés durant tout son ministère terrestre. Il a formé ces personnes, il les a disciplinés. Le livre de Marc nous montre un caractère de Jésus très virulent, Jésus qui répond activement à ses disciples. Lorsqu'il manque de foi, il leur parle avec une certaine autorité. Il n'y avait pas de douceur. Il leur dit pourquoi avez-vous manqué de foi? On voyait qu'il les disciplinait à devenir comme lui. Il les reprenait quand il devait les reprendre. Il les enseignait sur le royaume de Dieu. Il les a éduqués pendant 3 ans et demi. Et donc, nous aussi, avant de nous engager, avant de continuer, nous avons vu que lorsque les disciples de Christ ont été parfaitement enseignés, parfaitement disciplinés, parfaitement totalement arrangés, formés par Christ, eh bien, nous avons vu le résultat le jour de la Pentecôte. Donc, la Bible dit quoi? Un disciple n'est pas plus grand que le maître, Luc 6, 40, mais un disciple accompli est comme le maître. Les disciples de Jésus ont été accomplis et ils ont fait ce que Jésus-Christ a fait. Nous l'avons bien vu le jour de la Pentecôte. Alors aujourd'hui, tu es appelé certainement à servir Christ, que tu sois une femme ou un homme. Et je veux parler plus particulièrement aux femmes. Tu es appelé à servir le Seigneur. Tu sens dans ton cœur un appel personnel. Tu sens que le Seigneur te pousse à faire des choses. Peut-être que tu le vois au niveau de ta voix. Tu vois que Dieu t'a donné un don pour chanter pour lui. Donc tu es appelé certainement au ministère de chantre, d'adorateur du Seigneur. Tu sens un appel fort d'évangéliste ou un appel à être pasteur. Tu sens cette chose en toi de pouvoir suivre les âmes, s'occuper des âmes. Tu t'es dit qu'énormément et tu sens que lorsque tu parles, tu arrives à rentrer dans les profondeurs au niveau de l'enseignement ou tu as peut-être un ministère prophétique où Dieu te parle énormément dans les songes, il te parle, tu entends sa voix et tu es peut-être certainement appelé à cela. Mais tu ne sais pas
comment faire. Tu sens cette force en toi qui te pousse, tu sens le Seigneur. Pour d'autres personnes qui ont reçu un message par des pasteurs ou par des prophètes ou par toi-même, audiblement, tu as entendu la voix du Seigneur et le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi. Ça a été mon cas personnellement. Moi, déjà dans le monde, je ne connaissais pas le Seigneur, mais dans tous mes songes, eh bien, on m'appelait Pasteur Esther. J'étais au service de Dieu, mais en réalité, dans ma vie personnelle, puisque je ne connaissais pas Christ, j'étais vraiment ancrée dans le péché jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur. La toute première fois que je suis allée dans l'église, le pasteur m'a vu, il m'a dit, tu es Esther pour ton peuple. Alors qu'il ne me connaissait pas, mon prénom sur mes papiers administratifs, c'est Gisèle, ce n'est pas Esther. Mais lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, dans les songes, on m'appelait Esther. Esther, tu es pasteur, voilà le train qui t'attend, monte dans le train, monte, tu es appelé à servir Dieu. Je disais dans mes songes que j'étais prédestinée à servir le Seigneur, alors que j'étais très, très loin. Ma vie réelle était très, très loin de quelqu'un qui pouvait servir Christ. Et je suis arrivée à l'église et le pasteur m'a dit, tu es Esther pour ton peuple. Donc, le prénom a été confirmé. C'était le prénom que Dieu m'avait donné. Et lorsque le Seigneur me parlait, il me disait, tu es Esther pour ton peuple. Je veux que tu fasses ce que Esther a fait pour ton peuple. Donc, c'était vraiment quelque chose qui commençait à être précis, mais je ne savais pas comment faire, où aller faire. Et bref, j'étais un peu perdue, mais je continuais d'aller à l'église. Dieu me parlait énormément sur les nations. Dès qu'il y avait les élections, le Seigneur me disait qui allait être le président de la nation. Chaque pays où j'arrivais, le Seigneur me disait le nom du prochain président. Chaque fois qu'il y avait des événements qui devaient arriver avant que ça arrivait, le Seigneur me disait, tel événement va arriver, priez. Avant qu'il y ait la guerre, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, le Seigneur me disait qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, j'aurai besoin de toi, il va falloir que vous fassiez de l'humanitaire. Donc, Dieu me prévenait sur beaucoup de choses. Donc, je savais que j'étais appelée à servir Dieu, mais je ne savais pas quoi. Et donc, des années après, le Seigneur lui-même s'est révélé à moi et il m'a demandé de le servir. Et donc, j'ai dû commencer. Je n'ai pas pris de temps pour demander Dieu dans quoi, où aller faire. Et donc, je suis rentrée dans le ministère comme ça. J'ai pris un temps de prière. J'ai jeûné. Le Seigneur m'utilisait. En tout cas, je cherchais l'onction. Tout ce qui m'intéressait, c'était l'onction. Et je cherchais, et j'aimais faire les délivrances parce que Satan a tellement troublé ma vie personnelle. Et donc, j'aimais me venger et donc je faisais les délivrances sur les gens. Mais je n'étais pas encore dans ce à quoi Dieu m'avait appelé. Donc, tu peux être en train de servir Dieu, en train de prêcher, en train de chasser même des démons des corps, en train de guérir les malades. Ça, ce sont les signes. Le Seigneur l'a dit, ce sont les signes. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Mais en réalité, tu peux ne même pas être dans ton champ de bataille. Tu peux même être en dehors de ce à quoi Dieu t'a appelé. Et tu peux tourner en rond pendant des années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu sens cet appel fort dans ta vie? Lorsque tu vas à l'église, tu as un pasteur qui est ton père spirituel. La première chose, c'est de l'approcher. Proverbe 1, le verset 8 à 9 est très intéressant. Il dit, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » C'est ce que le livre de Proverbes, le chapitre 1, verset 8-9 nous dit. Donc, ton pasteur peut être une femme ou un homme, parce qu'il dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, Dieu ne fait point de sexisme. Le pasteur peut être une femme ou le pasteur peut être un homme. Oriente-toi déjà, premièrement, vers eux et donne-leur ce que tu ressens de la part du Seigneur, ce que le Seigneur te dit. Parce qu'après avoir reçu du Seigneur, il va falloir aussi des confirmations humaines. Vous savez, beaucoup de personnes se lèvent aujourd'hui. « Oh, Dieu m'a appelé, ils vont servir Dieu. » On ne sait pas qui est leur père spirituel. On ne sait pas d'où ils sortent. Et ils apparaissent comme ça, ils sont pasteurs. Il y a beaucoup d'imposteurs. Donc, il y a besoin de confirmation. Vous savez, Josué a travaillé auprès de Moïse. L'appel de Josué a été confirmé par Moïse et en public. Dieu a dit à Josué de présenter, Dieu a dit à Moïse de présenter Josué en public. Élisée a suivi Élie pendant des années. L'appel d'Élisée a été confirmé à Élie. Et donc, les gens savaient qu'Élisée était le disciple d'Élie. Les disciples de Jésus étaient connus. Ils ont suivi Jésus durant 3 ans et demi. On les connaissait. Alors,
Si tu as appelé à servir Dieu, tu es indépendant. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Nous ne sommes pas dans une démocratie. L'Église de Dieu n'est pas une démocratie. Il y a une discipline, il y a une hiérarchie. Et c'est généralement, surtout dans les pays occidentaux, que la discipline est difficile. Regardons simplement dans le monde. Lorsque nous regardons, les gens n'ont même pas de respect pour leur président. On peut insulter un chef d'État, on peut lancer des œufs sur un ministre, on peut les insulter, faire des caricatures sur eux. Pourquoi? Parce que Satan a enlevé l'autorité. Un enfant peut regarder sa mère, l'insulter correctement. La mère n'a pas le droit de redresser son enfant parce qu'il y aura le service social qui viendra demain arracher l'enfant, mettre dans une famille qui ne s'en occupera pas. L'enfant demain deviendra un délinquant. Pourquoi? Parce que l'autorité parentale a été enlevée. On voit dans les églises comment... Excusez-moi, moi j'ai grandi en Europe et je sais de quoi je parle. Je ne juge pas, mais je suis en train de dire comment Satan a enlevé l'autorité, de telle sorte que beaucoup de personnes ont du mal à être sous une autorité, ont du mal à recevoir des ordres, ont du mal à recevoir des ordres parce qu'ils disent que oui, moi j'ai été racheté par Christ, c'est Christ qui m'a sauvé, donc je ne reçois aucun ordre d'un être humain. Non, Dieu est spirituel. Mais sur la terre, dans l'Église, il nous a mis des parents spirituels, des parents physiques, qui ont pour mission de nous accompagner dans l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Il faut les approcher et parler de ta vision, parler de ce que le Seigneur a mis à ton cœur et toi aussi dans ton coin, que cela ne t'empêche pas à servir, à prier, à continuer à exercer dans l'Église jusqu'au temps approprié. Nous avons le cas, dans le livre de Actes des Apôtres, de l'appel de Paul. Acte 9 nous dit ceci, que l'appel de Paul a été confirmé par Corneille. D'accord? Donc Paul, lorsque sur la route de Damas, il avait donné l'ordre de faire tuer tous les chrétiens, il allait encore dans son zèle de pharisien afin de lier tous ceux qui annonçaient l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. En chemin, il va rencontrer le Seigneur. Sa rencontre avec le Seigneur va être confirmée par un disciple de Christ qui s'appelle Corneille. Et nous allons lire ici à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Le Seigneur parle, c'est Corneille qui répond à Dieu parce que le Seigneur... Non, on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Acte 9, verset 11 au verset 16. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Donc, excusez-moi, ce n'est pas Corneille, c'est Ananias. Hein, je me reprends, c'est Ananias, un disciple nommé Ananias et pas Corneille. Afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tous tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Voilà ce que le Seigneur répond. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et vous voyez, l'appel de Paul est confirmé par Ananias. Donc Ananias va se rendre vers Paul, il va parler de Jésus, il va baptiser Paul, il va lui imposer les mains. En ce moment-là, les écailles vont tomber des yeux de Paul et Paul va voir. À partir de cet instant, Paul va rester avec eux. Il ne partira plus, il restera avec eux le temps aussi qu'on le forme. Paul est resté des temps de formation auprès de ces personnes-là. Lorsque le temps approprié du Seigneur était arrivé, le Seigneur maintenant va parler. Acte 13. À partir du verset, je vais lire le acte 13, verset 1 au verset 3. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger. Niger en français, par exemple, en anglais c'est Niger. Niger, ça veut dire noir. Hein. Il y avait un noir parmi les disciples qui faisait partie des prophètes et des docteurs. Et on l'assimile souvent à Simon de Cyrène. Vous vous rappelez, celui qui a porté la croix de Christ jusqu'à Golgotha. On l'appelle Lysius de Cyrène. Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Donc, première chose, lorsque tu as l'appel de Dieu dans ta vie, la première chose, c'est de rentrer en prière. Il faut que tu aies la confirmation de ton appel. Il faut savoir ce à quoi Dieu t'appelle. Seigneur, ok, je sens que tu m'appelles à ton service. J'aime parler de toi dans la rue, mais je ne sais pas exactement à quoi, parce que nous sommes tous appelés à être des gagneurs d'âme. Alors, souvent, on appelle les gens qui sont dans la rue les évangélistes. Ce n'est pas ça. Ce sont des gagneurs d'âme. Et nous sommes tous appelés à être des gagneurs d'âme. Jésus, avait les 5 ministères, il était un gagneur d'âme, mais il avait son ministère, qu'on savait qu'il était prophète, il était docteur. Et donc, à partir de cet instant, ce n'est pas parce que tu te mets dans la rue pour parler de Jésus-Christ que tu es un évangéliste. Un évangéliste, c'est un ministère bien accompli qui fait partie des 5 ministères. Mais les gens ont tellement bafoué ce ministère que dès que quelqu'un se met à parler dans la rue, on lui dit automatiquement « Oh, tu es évangéliste ». Non. Donc, ça ne fait pas de toi un évangéliste parce que tu as arrêté dans la rue pour parler de Christ. Tu dois avoir la confirmation du Seigneur et le Seigneur doit te dire ce à quoi il t'appelle. Quand tu as cette confirmation, tu dois rentrer dans la prière. Tu vois que Paul et toutes ces personnes étaient dans la présence de Dieu, étaient en train de prier et au moment opportun, le Seigneur a dit maintenant, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais l'appel de Paul était déjà confirmé par Ananias. Dieu avait dit à Ananias que Paul devait aller devant les rois. Il devait aller devant des rois, devant les nations pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur a précisé que Paul devait souffrir pour son nom. Donc, la souffrance de Paul était déjà prévue par Christ. Hein? Donc, le fait que Paul parle aux païens, c'est-à-dire, donc Dieu lui avait dit vers où tu irais. Où tu irais, quel serait ton champ de bataille. Et malgré cela, Paul n'est pas parti tout de suite. Ce n'est pas parce que Dieu te dit, oh, tu vas être prophète aux États-Unis, que tu vas te lever, tu vas partir aux États-Unis. Non, tu dois attendre le temps de Dieu. Le Seigneur doit te dire, maintenant, c'est le moment. Vas-y, va aux États-Unis, ou va au Canada, ou va en Afrique, et tu y vas. Lorsque tu suis l'instruction du Seigneur, eh bien, là, tu rentreras dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit, et il t'ouvrira des portes. Et donc, au moment opportun, Paul est parti et nous avons vu le ministère excellent et extraordinaire de Paul. Paul était quelqu'un qui écoutait le Seigneur. Donc, tu sais ton appel. Tu sais le temps opportun. Tu dois savoir ta mission. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que... Bon, ok, Dieu dit que tu es évangéliste. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Où tu dois faire? Comment tu dois opérer? C'est ça la mission. Tu dois savoir quelle est ta mission, auprès de qui tu as appelé. Auprès des femmes, auprès des jeunes, auprès des vieillards, auprès des prostituées, auprès des homosexuels, auprès de qui? C'est vrai que la Bible dit que nous devons prêcher l'évangile à tous. Mais Dieu donnera une sensibilité quelque part dans ton cœur où tu seras beaucoup plus attiré à aller parler. Vous savez, dans mon cas personnel, j'ai beaucoup marché dans le péché. Et donc, quand le Seigneur, je fais un peu partie de ceux qu'on appelle comme des pierres, hein, au féminin, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé le ministère, malheureusement, j'ai connu une annulation de mariage parce que j'étais dans un mariage qui n'était pas légal devant Dieu. Le Seigneur m'a fait sortir de là. Et donc, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés, eh bien, je me suis rébellée contre Dieu. Je lui ai dit, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Je t'ai dit que dans ma vie, je ne veux pas avoir des enfants de pères différents et tu me fais connaître un échec. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a fait rentrer dans ce mariage de péché, même si je n'étais pas encore dans ce ministère. Et donc, il m'a fait sortir de là, mais moi, je me suis rébellée. Alors, je commençais à marcher dans le péché. Je commençais à vivre comme je voulais. Je servais Dieu, il m'utilisait, mais moi, je me rébellais. Je ne croyais plus en rien pour moi, je croyais pour les autres. Moi, pour moi, Dieu m'avait abandonné. Mais le Seigneur m'a montré sa main. Il m'a pardonné lorsque Satan a attaqué ma santé. J'ai failli mourir. Et là, je me suis retournée vers Dieu. Je dis, Seigneur, je demande pardon. J'ai pensé que tu m'avais abandonné, mais j'ai compris aujourd'hui que je combattais vraiment contre les forces du mal. Satan m'avait réclamé. Et merci. Et le Seigneur m'a guéri. Donc, le Seigneur m'a donné cette sensibilité. Quand les gens sont dans le péché, le Seigneur me donne un cœur pour ne pas les juger. Évidemment, je prêche beaucoup contre le péché parce que j'ai vu les méfaits du péché.
lorsque tu es enfant de Dieu, que tu joues avec le péché, sache que tu te mets en danger toi-même. Et le diable va te détruire parce que Dieu est un juge, un juste juge. Un enfant de Dieu qui se met à faire ce qu'il veut, Dieu donne le droit légal à Satan de détruire sa vie correctement. Et donc, quand les gens m'expliquent leurs problèmes, le Seigneur me donne ce cœur de ne pas les juger, mais il me donne la vérité dans la bouche pour leur dire de sortir de là. Et par sa grâce, le Seigneur m'utilise pour faire sortir beaucoup de personnes qui entrent dans le piège de Satan, plus particulièrement les femmes qui rentrent facilement dans les pièges de Satan. Donc, vous voyez, Dieu va te donner un appel bien précis. Le Seigneur m'a dit, je t'appelle pour ton peuple. Donc, je parle beaucoup à mon peuple parce que je croyais que Dieu n'avait pas d'amour pour le peuple noir et je pensais que les Noirs étaient maudits. Mais Dieu m'a permis d'aller en Angleterre pour comprendre qu'il aime tous les peuples, même les Noirs. Et quand il m'a fait sortir de l'Angleterre, j'ai compris que l'amour de Dieu est universel. Donc, je parle beaucoup à mon peuple pour qu'ils se lèvent, des femmes ou des hommes, pour que ceux-là prennent leur autorité, qu'ils soient en Occident ou peu importe, qu'ils sont bénis de se lever, de ne plus être au stade d'esclaves, mais Dieu nous a libérés. Donc, je sais mon champ de bataille, je sais à quoi Dieu m'a appelé. Il m'a dit, dis aux femmes de se sanctifier. Donc, mon message est clair sur ça. Mais pendant des années, j'ai beaucoup tourné parce que je ne savais pas. Je n'avais pas un message clair. Donc, j'ai tourné en rond. Je faisais beaucoup de croisades, c'est vrai. Bon, deux fois, il y avait des gens qui étaient guéris. Mais je n'étais pas dans mon champ de bataille. Donc, il est important que tu saches quel est ton champ de bataille, à quoi Dieu t'appelle exactement. Et une fois que tu sais ça, tu attends le temps opportun. Reste dans l'église dans laquelle tu es, mets tes dons au service de Dieu. Ne va pas tout de suite te mettre chez toi à la maison pour faire une église. Non, 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 non. Attends le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu viendra, il te parlera. S'il t'a parlé, tu vas voir ton père spirituel, tu lui dis, écoute, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Malheureusement, des fois, il y a des pères spirituels qui se mettent en ennemis. Donc, tu vas prier pour que Dieu soumette son cœur à sa volonté et que tu puisses partir. Et au moment où Dieu t'a parlé, tu as la conviction, va faire ce que Dieu t'a dit de faire. N'attends pas d'avoir des millions, n'attends pas d'avoir plein d'argent, mais va obéir. Et une autre chose, c'est de savoir avec qui tu vas faire. Dans Juge 6 et 7, nous voyons l'appel de Gédéon. Et nous avons vu que Gédéon, Dieu a choisi des personnes qui devaient aller en guerre contre les Madianites avec Gédéon. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, mais malheureusement, tous ont abandonné, ne pouvaient pas aller. Donc le Seigneur doit te dire avec qui. Ça m'a pris des années pour que je sache avec qui je devais servir le Seigneur. Beaucoup étaient là au début, beaucoup sont partis, mais ceux que Dieu avait prédestinés pour le ministère, un ministère, ce sont ces personnes-là qui sont restées. Et la plupart des fois, il y a eu des femmes, Aujourd'hui, le Seigneur aussi envoie des hommes. Mais des gens qui sont passés par le feu, qui ont vécu, qui ont souffert avec moi. Ne prends pas des gens qui arrivent rien que pour venir prendre ce que tu as. Parce que sache que tu auras des personnes qui viendront vers toi pour prendre tes dons. Surtout nous les femmes. Si tu es une belle femme, alors ça c'est un malheur. C'est une bénédiction que Dieu t'a fait, mais ça peut être aussi un malheur. Pourquoi? Parce que beaucoup viendront vers toi comme une proie. Dans l'idée, ils te diront, je veux t'aider, mais dans l'idée de coucher avec toi. Et là, tu dois être très prudent. Il faut que tu sois ferme. Sois une femme ferme. Impose l'autorité de Christ en toi. Beaucoup viendront vers toi. Oui, tu es une femme, tu ne peux pas servir Dieu. Moi, beaucoup m'ont dit ça. J'ai suivi beaucoup de personnes parce que je pensais que, parce que je n'étais pas une femme mariée, j'étais une femme seule, donc il me fallait forcément des personnes sur qui je vais rester sous la couverture. Mais malheureusement, beaucoup viennent parce qu'ils veulent coucher avec toi. Ils viennent, ils ont une idée bien arrêtée. Ce n'est pas pour t'aider, c'est pour s'aider eux-mêmes. Ils viennent te consommer. Alors refuse qu'on te consomme. Si tu es tombé, j'ai eu le malheur dans ma vie de tomber. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a fortifié. Et je vous dis aujourd'hui, je parle avec assurance. Et cette assurance-là, il faut que tu l'aies. Si Dieu t'a fait belle, ce n'est pas de ta faute, c'est la grâce de Dieu. N'utilise pas ce corps comme un objet de prostitution. Le péché du sexe est l'un des pièges que Satan va mettre sur ton chemin. Sois vigilante. Non seulement le péché du sexe, tu sais ce que ça va te faire?
ça va diminuer l'onction de Dieu en toi. Ça va détruire ton ministère. Ça va étouffer ton appel et ton don. Donc, sois ferme sur ça. Que Dieu lui-même te convainc de qui, avec qui tu vas travailler. Si quelqu'un vient qui dit qu'il va être ton mentor, que ce soit toi qui sois convaincu, pas lui. Parce que lui peut venir être convaincu. Mais si toi, tu n'es pas convaincu, ne pars pas. Si tu n'es pas marié, ne te presse pas de te marier. Le mariage ne fait pas un excellent ministère. Mais un mariage qui craint Dieu fait un excellent ministère. Laisse Dieu t'emmener la personne qu'il faut. Parce que la personne que tu dois épouser la vision que Dieu t'a donnée. C'est très, très important. Sinon, tu vas te retrouver dans un foyer où tu vas devenir maintenant une femme soumise. Oui, je ne suis pas contre la soumission. Mais le monsieur va vouloir maintenant étouffer ton appel parce que tu es une femme. Alors ne te presse pas. Les gens peuvent venir vers toi. Laisse-les venir vers toi. Dans le lot, Dieu choisira celui qui est prédisposé à travailler avec toi. Parce que l'homme qui doit t'épouser doit être l'homme qui doit t'aider dans ton ministère. Celui qui doit comprendre ton ministère et t'accompagner et non celui qui va l'étouffer. Et donc, en cela, première chose, la vision, c'est-à-dire l'appel. La deuxième chose, la mission, c'est-à-dire dans quoi tu vas faire, ton champ de bataille. Troisièmement, avec qui tu vas le faire et où tu vas le faire. C'est très important que tu saches ces choses et que tu ne te mettes pas à faire n'importe quoi. Tu dois passer ta vie dans une vie de consécration et de prière. Lorsque Jésus a été baptisé, la première chose que Jésus a faite, il est allé dans la présence de Dieu, il a prié et Dieu lui a donné les instructions. Tu dois être comme notre Maître Jésus-Christ, aimer le jeûne et la prière. Tu dois demander à Dieu d'accompagner ton ministère de signes et de prodiges. Tu dois demander à Dieu de travailler ton caractère. Ton moi doit mourir. Il faut savoir que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle avec tous nos défauts. Et c'est nous qui devons chercher Christ, nous accrocher à Christ pour que les péchés, les défauts tombent. Sinon, si tu ne te cherches pas, tu ne demandes pas à Dieu de te travailler, tu vas être dans le ministère, tu vas chuter, chuter et rechuter. Au final, tu n'auras pas fait ce à quoi Dieu t'a appelé. Je vais t'encourager aujourd'hui, si tu as appelé à servir le Seigneur, de suivre les petits conseils que je te donne aujourd'hui, de rentrer dans la présence de Dieu, de chercher le Seigneur. Tu auras des propositions par-ci, par-là, mais attends le OK de Dieu. Attends ce que Dieu va te dire. Et lorsque tu suivras ce que le Seigneur va te dire, tu verras que ton ministère sera excellent. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernière émission de ce mois de juin et aussi de la saison de Ciel ouvert avec la télé, l'Évangile en Jésus-Christ TV. Nous reviendrons par la grâce de Dieu très bientôt. Mais je voudrais t'encourager dès septembre à acheter ce livre. Ça s'appelle « Victoire sur les forces de la société », c'est mon témoignage. Je suis en train de faire une nouvelle édition et faire un deuxième parce que j'avais mis sur les malédictions dans ce livre-là et j'ai enlevé les malédictions dans ce livre pour en faire 2. Et dans le deuxième, ça s'appelle « La femme dans le sacerdoce » qui sortira en septembre. Et je veux vraiment t'encourager à acheter ces 2 livres. Premièrement, c'est mon témoignage personnel et j'explique comment Dieu m'a appelé et les obstacles que j'ai pu voir. Et tu verras comment les pièges dans lesquels Satan emmène les enfants de Dieu. Et la deuxième chose, la femme dans le sacerdoce, tu verras les réclamations de Satan. Lorsque David était à son haut niveau, il était roi, Satan a réclamé. Et puisqu'il ne savait pas la réclamation de Satan sur sa vie, il est tombé avec Bathsheba. Et dans ces livres-là, j'explique les réclamations. Lorsque nous venons à Christ et que nous commençons à le servir, eh bien, Satan viendra réclamer. Jésus dit aussi à Simon-Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié pour toi. » Donc, sache que Satan viendra éprouver ta foi. Tu auras des moments de difficulté. C'est à toi de tenir ferme et de ne pas abandonner. Donc, dès septembre, je t'encourage à aller sur mon site internet www.estherministère.org, commander ces 2 livres et tu verras l'exemple. Vous savez, nous sommes là, nous avons vécu des expériences. Jésus dit à Pierre, lorsque tu seras converti, va affermir tes frères. Lorsque nous passons des épreuves et que le Seigneur nous sort de là, je parle aussi de ma maladie, de comment Dieu m'a guéri, je parle de ma délivrance personnelle et tu verras
aussi comment aussi être affermi par d'autres personnes. Quand j'entends des chrétiens qui disent ne lisez pas des livres, lisez que la Bible, il y a des personnes qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas. Tu as besoin d'être édifié. Fortifie-toi, lis la Bible, instruis-toi, lis des livres qui concernent ton ministère. Si tu sais que tu as un ministère prophétique, lis les livres sur le Saint-Esprit, lis des livres. Si tu sais que tu es appelé à être évangéliste, lis les livres des évangélistes, vois leur expérience, vois les conseils qu'ils te donnent. Le Saint-Esprit travaille comme ça aussi. Et tu verras comment Dieu va t'utiliser. Donc, ne te décourage pas. Si tu as déjà commencé le ministère, que tu tournes en rond, il n'est pas trop tard pour te repositionner, d'aller dans la présence de Dieu. Vous savez, Pierre a échoué lorsqu'il a régné Jésus-Christ devant les gens. Il a été pardonné par le Seigneur, mais dans Actes des Apôtres, c'est lui que Dieu a utilisé puissamment. Il n'est pas trop tard pour revenir à là où Dieu t'appelle. Je voudrais prier pour toi aujourd'hui, pour une personne qui est appelée à servir Dieu. Que tu sois chantre, si tu chantes, tu poses ta main juste sur ta gorge. Sinon, tu peux juste poser ta main sur ta tête, que tu sois chantre, que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Pose la main sur ta tête. Et je vais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit te visite, que le Seigneur se révèle à toi-même aujourd'hui. Et qu'il commence à t'ouvrir les yeux spirituels, qu'il commence à t'ouvrir les oreilles spirituelles, qu'il commence à te parler et te donner une orientation sur ta vie. Pose la main, juste prends 1 ou 2 minutes et mets-toi entre les mains du Seigneur et le Saint-Esprit va te toucher. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour quiconque m'écoute aujourd'hui. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli est comme le maître. Et tu as dit, Seigneur, que si nous croyons en toi, nous ferons ce que toi tu as fait, et encore de plus grand. Souviens-toi de ce soldat romain qui est venu plaider pour l'un de ses soldats. Tu n'as pas eu à aller dans la maison de ce centenier romain. Tu as dit juste une parole, et la personne là où elle était a été guérie. De même, je prie pour quiconque est en ligne aujourd'hui, quiconque est en train de suivre, ciel ouvert, qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton Saint-Esprit maintenant aille et les trouve là où ils sont, que tu les touches, Saint-Esprit. Père, je prie que tu libères tes anges. Saint-Esprit, libère tes anges. Libère tes anges sur eux. Et que tes anges commencent à les toucher maintenant, de la tête jusqu'aux pieds. Que l'onction de Dieu les traverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est blocage, tout ce qui s'oppose à ce que ces personnes te servent, soit complètement détruit dans le nom de Jésus. Et maintenant, Père, je libère ton onction sur eux. Je libère ton onction sur eux. Leurs yeux spirituels s'ouvrent et ils voient ta gloire. Les oreilles spirituelles s'ouvrent. Ils entendent audiblement ta parole. Tu commences à parler à leur cœur et tu les guides là où ils doivent être en temps et en heure pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dès que tu as reçu cette prière, commence à prier, commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux te servir. Montre-moi dans quel domaine tu m'as appelé. Montre-moi où tu veux que j'aille. Si je suis de Bruxelles, où tu veux que j'aille parler de toi. Père, je suis là. Utilise-moi pour ta gloire. La Bible dit que celui qui cherche le Seigneur, s'il cherche de tout son cœur, Dieu se laissera trouver par lui. Cherche le Seigneur et il se laissera trouver par lui. Et tu verras que tu seras efficace dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Que le Seigneur te bénisse et n'oublie pas que la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour la dernière saison de Ciel ouvert avec l'évangéliste Esther. Alors ne manque pas le lundi prochain à 20 h. Nous allons passer un temps d'adoration et un temps de prière dans la présence et dans la gloire de Dieu. D'ici là, garde le dépôt. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.